Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test des produits YesStyle. Bien entendu aujourd'hui on va tester tout ce qui est côté maquillage. Pour ce qui est des soins, je vous ferai des retours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse en barre d'infos le lien direct. Donc on va tout de suite attaquer le make-up avec tous les produits qui m'ont envoyé. J'ai déjà fait ma base et mes sourcils. J'ai juste mis un petit peu de mascara sourcils et de l'anti-cerne. Et là on va attaquer les yeux pour commencer. J'ai vraiment du choix puisqu'ils m'ont envoyé 3 palettes. Ils m'ont envoyé une petite qui se présente comme ceci, de la marque Olika. Et celle-ci, je pense qu'elle va partir dans un prochain concours. Ensuite, ils m'ont envoyé un mini cube, le Haim Multicube. C'est vraiment mini rikiki. Voilà comment ça se présente. Et derrière, nous avons un blush, mais rouge de chez Rouge. Donc j'ai hyper peur, mais on verra bien. Et dernière palette qu'ils m'ont envoyée, c'est celle-ci qui est pour moi la plus belle. Toujours de la marque Olika. Franchement, je sais vraiment pas laquelle des deux je vais utiliser. Puisque dans tous les cas, c'est des tons quand même assez neutres que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais voilà. Cette petite palette, elle me tente vraiment beaucoup. Mais la grande, elle est vraiment pas mal non plus. Bon, on va peut-être utiliser un peu des deux. Donc, je vais apprendre celle-ci. Et pour commencer, je vais apprendre cette petite teinte ici, assez neutre. C'est une teinte marronné froid. Et je n'ai pas appliqué de base ni quoi que ce soit, encore une fois, pour voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Voilà pour ce qui est du petit fard de transition. Je ne sais pas si c'est le fard ou le fait que je n'ai pas poudré ou mis de base, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu tache. On va voir. Je vais ensuite prendre la petite palette ici et je vais venir utiliser le petit fard marronné qui est quand même assez chaud. On va voir ce que cette petite palette elle a dans le vide. Et je viens en mettre dans l'externe et je remonte légèrement dans le creux de paupière et je viens estomper le tout. Je suis également venue en mettre un peu en coin interne. Maintenant, je vais venir prendre la teinte ici rouge, puisque j'ai envie de tester cette teinte-là. Elle m'attire depuis que je l'ai reçue. Je viens la prendre au doigt. Et je viens l'appliquer ici, où j'ai laissé mon petit creux vide. Et ensuite, toujours avec mon doigt, je vais venir prendre le petit bronze qui est ici. Venir fondre les deux couleurs ici entre le rouge et le brun. Je reprends mon pinceau d'abord et je viens restomper les bords. Ensuite, je vais venir reporter la couleur la plus foncée en rat-il. Voilà. Maintenant, je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Donc une fois que j'en suis là, j'ai envie quand même de venir voir ce que ça donne la couleur lumineuse qui est ici. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. En espérant qu'elle se prélève bien avec le pinceau. Ça va. Ensuite, je vais venir appliquer un liner de la marque Fixie. C'est un liner sous format mine, donc c'est pas une pointe en feutre, c'est une mine. Je n'ai pas l'habitude d'appliquer ce genre de liner, mais on va essayer de faire avec. Je l'applique comme ceci. Moi, quand je vais appliquer un crayon à la place du liner, j'aime bien l'appliquer comme ceci. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau à liner et je viens étirer la matière et estomper, histoire que ça fasse un peu plus naturel.
Voilà pour ce qu'on est du liner, je ferai mes petites considérations à la fin. Maintenant je vais venir appliquer le mascara qui est le Heroine Make Long and Curl Mascara super waterproof. Ça c'est un truc qui m'avait marqué parce que j'ai jamais vu marqué sur un emballage super waterproof. Voilà comment se présente la brosse, elle est légèrement arrondie. Et c'est parti! Je vais venir recourber mes cils comme d'habitude. C'est parti. Là, je vais l'appliquer 2 couches de mascara. Je vais faire mon autre œil et je reviens. J'avais oublié, mais j'ai également reçu des petites paillettes comme ça de la marque Peach C. Et c'est des paillettes de couleur champagne rosé. Et je vais venir en appliquer un peu sur le milieu de ma paupière. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais remplir ma paupière de paillettes. Ensuite, je vais prendre le bronzer qui est de la marque Art Class by Rodin. Voici comment ça se présente. Moi, je vais venir prendre mon pinceau à bronzer. Je vais venir mélanger toutes les teintes. Donc, je vais toutes les prendre. Et je vais venir faire mon contour. Ensuite, je vais reprendre mon petit cube multi-usage, donc celui où il y avait les fards à paupières, et je vais venir prendre le blush. Franchement, j'ai trop peur de ce blush. Je vais prendre mon pinceau, il est propre, c'est juste que j'ai déchargé le pigment avec ma petite éponge. Et je vais venir prendre le blush. Je vous jure, je crains. Je vais aller très doucement. Je reprends mon pinceau à bronzer et je viens un peu estomper. Puisque on est quand même sur de la pigmentation. Par contre, il ne faut pas faire attention, mais par exemple ici, ce n'est pas des taches de blush, mais c'est mes imperfections en ce moment. Et vu que je ne mets pas de fond de teint sur mes imperfections en ce moment, ben, elles ressortent, voilà. En vrai, le blush, si on sait le doser avec parcimonie, ça devrait aller. Ensuite, voici l'highlighter. Donc, c'est un Luminous Multi Highlighter. C'est la première fois que je vais utiliser un highlighter multicolore. Je prends mon pinceau highlighter comme d'habitude. Je fais un cercle et... Waouh! Ça donne un effet mouillé et il n'est pas très multicolore. Ça fait une très très belle couleur en fait au final quand on regarde. Et il sort divinement bon. Une fois que je suis venue frotter mon pinceau dessus, il y a l'odeur qui est ressortie. Il sort trop trop bon. Et en dernier, au niveau des rouges à lèvres, je ne sais vraiment pas quoi mettre puisqu'ils m'ont envoyé toutes des teintes similaires qui sont dans les tons de rouge. Je vais peut-être partir sur le rouge à lèvres hydratant de la marque Olica et celui-ci partira dans un concours aussi puisque j'en ai beaucoup trop et ça ne sert vraiment à rien que je le garde. Mais celui-ci je vais le garder puisque c'est une couleur que j'adore. Donc je vais essayer celui-ci. Donc voilà, le make-up est terminé avec tous les produits qu'ils m'ont envoyés. On va faire un petit point sur tout ce que j'ai testé. Je vais commencer par cette palette-ci. Donc la palette, elle est très jolie, comme je vous disais, mais j'ai utilisé que 2 seules teintes, donc celle-ci et celle-ci. Donc la couleur lumineuse, elle est très lumineuse, comme vous pouvez le voir, que j'ai mis en coin interne. Et le fard de transition, c'est un ton froid. Ça peut aider beaucoup de maquillage en fard de transition. Franchement, c'est une très très jolie teinte. Maintenant, je retesterai la palette avec toutes les autres teintes sur une autre vidéo. Maintenant, au niveau de la pigmentation de celui-ci, on est clairement sur une pigmentation moyenne, je dirais. C'est pas une pigmentation de ouf. J'ai déjà connu plus que ça. Mais c'est une très jolie pigmentation. Il y a de quoi faire. Maintenant, c'est vrai que les Coréens, ils sont pas fort chargés en make-up. C'est plus des make-up un peu plus naturels, plus en transparence. Donc, ça les représente vraiment, vraiment bien. Ensuite, pour cette petite palette-ci, les fards que j'ai utilisés, le seul que j'aime vraiment beaucoup, c'est le petit marronné qui est ici. Les deux autres sont quasiment inexistants. Et celui-ci,
Franchement, il n'est pas aussi pigmenté qu'on puisse le croire non plus. Mais le rendu sur la paupière est vraiment joli. Et le blush, il est joli, mais il faut faire très attention puisqu'il est très pigmenté. Mais au final, la teinte, elle rehausse bien le teint. Donc, ça va. Ensuite, pour ce genre de crayon liner, je dirais bof. Moi, je ne suis pas très habituée à appliquer ce genre de liner et j'ai trouvé qu'il était pas très facile à appliquer. Il n'était pas assez crémeux, il accrochait assez bien à la peau et c'était pas très évident pour venir l'estomper. On ne sait pas faire un trait précis avec ça puisque la mine elle est arrondie. Et une fois qu'on l'estompe, il n'est plus tout aussi noir. Je trouve qu'il vire un petit peu vers le bleu-gris, je dirais. Donc pour moi ça c'est un flop. Je l'ai également appliqué en muqueuse. En ce moment il tient. Franchement s'il tient bien je l'appliquerai en tant que crayon pour la muqueuse. Le mascara. Donc le mascara je pense que c'est le flop le plus flop de tout ce que je viens de tester. Voilà, il promettait de la courbure et de la longueur. Je n'ai ni longueur ni courbure. Il est très difficile à travailler d'ailleurs. Le rendu n'est pas top du tout. Des cils. Moi j'ai pourtant des longs cils et n'importe quel mascara m'allonge les cils un minimum, mais celui-ci franchement c'est un flop. Et en plus il colle, j'ai des cils qui collent entre eux. Pour les cils inférieurs je trouve qu'il est bien. Ensuite les petites paillettes comme ça, je les aime vraiment beaucoup. Franchement la caméra elle rend vraiment pas justice, mais elles sont très jolies. Ça donne une très belle lumière au regard. Ensuite pour le bronzer, voilà, jugez par vous-même, on est sur quelque chose de très discret. Donc je suis venue reprendre plein de fois, j'ai tourné plein de fois mon pinceau dedans et ça c'est le maximum que j'ai pu avoir au niveau du contour. Donc si vous aimez des contours assez discrets, voilà, ça pourrait aller. Encore une fois c'est pas très pigmenté mais c'est plus ou moins ce que eux aiment bien, donc le maquillage en transparence comme je vous disais juste avant. Ensuite, la lighter, je l'aime beaucoup. Il a un effet assez naturel. Là, c'est parce que je suis venue estomper, mais il est beaucoup plus prononcé que ça. Donc ça, c'est vraiment top. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais d'ailleurs le garder dans ma collection. Et pour terminer, le petit rouge à lèvres. Donc, ce n'est pas vraiment un rouge à lèvres opaque. Je pense que c'est comme un baume à lèvres coloré. J'aime beaucoup le rendu sur les lèvres sont très hydratées et la teinte elle est bien uniforme partout. Moi généralement les baumes à lèvres colorés ça me fait tache sur les lèvres et là la teinte elle est vraiment très jolie. Et les lèvres elles sont hyper hydratées, donc ça j'aime beaucoup aussi. Et si je vous le dis franchement c'est qu'il est vraiment bien puisque moi je n'aime pas du tout ce genre de rouge à lèvres d'habitude. Donc voilà pour ce qu'en était du crash test du make-up que vous pouvez retrouver sur le site YesStyle. Je vous laisse le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Franchement, il y a tout un monde sur le site YesStyle, on s'y perd carrément. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, également me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit abonné que vous trouvez juste ici en dessous. Si vous voulez être au courant de mes prochaines publications sur YouTube, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification que vous trouvez juste à côté du bouton s'abonner. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!